Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Laurent Boukobza. Aujourd'hui je vais vous présenter le prélude numéro 1, 2, 3 et 4 de Chopin, l'opus 28. Si vous voulez les écouter maintenant en totalité, pas de problème, ils sont déjà sur ma chaîne YouTube mais il faut être membre. Pour être membre, vous cliquez sur le lien qui est au-dessus et là vous pouvez entendre les 24 préludes sans interruption. Et si vous ne pouvez pas être membre, pas de souci, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge qui est ici. Avant que je les explique, on va tout de suite les écouter. Voici donc prélude numéro 1, 2, 3 et 4 sans interruption.
Voilà donc ce quatrième prélude que vous connaissez probablement tous. Un petit détail, il aura été joué lors des funérailles de Chopin sur un orgue et non au piano. J'ai déjà fait une introduction des 24 préludes dans cette vidéo explicative que j'appelle Introduction aux 24 préludes de Chopin. Cliquez sur le lien, regardez-la bien sûr, puisque j'explique tout sur les 24 préludes pour ne pas avoir à le réexpliquer à chaque fois. Revenons maintenant au prélude numéro 1. C'est du 2-8, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2. Et pourtant, on va avoir l'impression d'avoir une valse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chopin va nous montrer tout de suite qu'il a des limites, et je vous le montrerai sur la partition dans quelques secondes, avec l'écriture. En effet, il cherche à écrire rubato, c'est-à-dire à prendre du temps sur des choses, mais à l'époque, on ne savait pas vraiment comment écrire. C'est pour ça qu'il mélange des fois des groupes de 5 avec des groupes de 6. Comme on le voit sur la partition, vous voyez les petits 3 qui sont au-dessus, ça veut dire des triolets. Je vais vous le compter pour bien comprendre les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et quand je vais vite, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ici, à part la basse qui est sur le temps mais qui est d'un pourcent en avance, si je décale tout d'une double croche, on va avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 1. Sauf que la basse est sur le temps, elle n'est pas en avant justement. Donc ça donne un décalage, c'est très intéressant de montrer à quel point Chopin déjà pousse les limites. Voilà, donc quand vous l'écoutez, il faut bien faire la différence entre ce qui est à 5 et ce qui est à 6. Je vais partir de la mesure 12, et là on est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Là on a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et là 6. 5, 6, 5. C'est un échange entre ce 5 et ce 6, ça rend le prélude vraiment intéressant. On arrive maintenant au prélude numéro 2. Pour bien comprendre, il faut regarder la partition. On a en effet un vrai contrepoint. J'avais déjà dit dans ma présentation que Bach, les 24 préludes et fugues, là on n'a que 24 préludes, et en effet le rapport à Bach est évident ici. Le contrepoint il est où? Il est qu'au centre, on voit bien comme c'est écrit. On a des croches avec des queues en haut, et des croches avec des queues en bas. C'est-à-dire qu'en fait il faudrait deux mains pour jouer ça. Une main qui ferait ça. Ça, c'est les queues en haut, et puis les queues en bas. Voilà, ça continue tout le morceau. Alors, Chopin te montre pendant les deux premières mesures, il comprend qu'on a compris, donc après il l'écrit de manière, je veux dire, normale, avec deux accords posés l'un sur l'autre. Mais en fait, ce ne sont jamais des accords, ce sont toujours deux voix posées l'une sur l'autre. Mais à une main. Et oui, parce qu'il y a une main droite qui va venir au-dessus. Donc pour finir, quand on le joue, il faut entendre. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Ça c'est très répétitif, il n'y a aucun mouvement. Et il y en a beaucoup alors quoi. C'est difficile à faire déjà, mais c'est compliqué de faire entendre que là c'est la partie supérieure, et là c'est la partie inférieure. Partie supérieure, et maintenant partie inférieure. Partie supérieure, partie inférieure. Le problème c'est que c'est un tas lento, et le lento ça veut dire lent. Lent ça veut dire qu'on marche à la vitesse d'une marche funèbre, hein. On fait un pas de gauche, un pas de droite. Un pas de gauche, un pas droit. Mais c'est en C barré. Ça veut dire qu'en fait c'est deux blanches. C'est-à-dire que chaque pas qu'on va faire, c'est une blanche. Donc si on va lentement quand on marche, je fais ça, 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 mais il faut mettre 4 dedans. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc en fait, mon deuxième prélude devrait jouer à cette vitesse-là. Absolument aucun sens, on est d'accord. Mais pourquoi Chopin se serait-il trompé autant? Chopin ne sait plus écrire de la musique? C'est pas possible. Donc en fait il essaie de nous dire quelque chose. Il essaie de nous dire ne pensez pas à quatre temps, n'allez pas trop lentement. Allez le plus lentement, donnez une sensation de lenteur, mais ne pensez pas trop lent, c'est ça que ça veut dire. Il est très malin parce que Chopin il sait, comme tout le monde, qu'on va mourir. Et lorsqu'on meurt, comment j'interprète quelque chose qui est sur papier? Et bien lui il a trouvé la solution. Il dit aux gens, je vous donne un tempo trop rapide, mais je vous mets lento au-dessus. Et on va avoir le même problème avec le fameux numéro 4, qui est très connu. Le problème numéro 2 qu'on va avoir dans ce deuxième prélude, c'est la main droite. Comme c'est relativement lent, le son d'un piano, lorsque je joue, il diminue. Donc quand j'ai des notes très longues, comme ça se passe à la mesure 14, on a 3 temps et demi en comptant la blanche. Donc en fait, on a 7 temps en comptant la noire. C'est très long, 7 temps. Parce que si on va à ce tempo-là, puis un bon tempo, ça fait
c'est un temps. Donc ça veut dire que cette main-là va durer 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez que le son, il n'en reste plus beaucoup après 7. Surtout quand il y a une main gauche qui joue. Je pars de la mesure 14 pour vous le montrer. Voilà. Moi, je sais pas pour vous, mais on n'entend plus la main droite. C'est pour ça qu'il en rajoute une ici. Donc on a ce problème de longueur, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus ralentir trop le tempo. Donc le sujet de ce numéro 2, c'est cette complexité à la main gauche du contrepoint et cette main droite qui va avoir tendance à disparaître très très vite parce que le son du piano, de manière inhérente, ne fait que diminuer. Intéressant aussi dans ce prélude numéro 2, on a un peu le principe du récitatif déjà, où la voix se débrouille toute seule, sans rythme de main gauche. On est à la mesure 17. Voilà, elle est toute seule la voix. La main gauche récupère. Et de nouveau en récitatif. Et là, deux voix. Avec un accord qui dure très longtemps. Il a un point d'ordre, donc on peut au moins doubler. Le troisième prélude est un vivace. Et donc c'est une étude de main gauche. Mouvement perpétuel à la main gauche, ça donne ça. Et on répète. Et une petite main droite qui paraît au-dessus, comme ça, comme un petit papillon. Quelque chose de très gai, de très léger, de très bref aussi dans le temps, qui contraste énormément avec le deuxième prélude, qui lui est beaucoup plus long. Et cette légèreté qui veut... s'enchaîne, la dernière note, voilà, ça c'est le prélude que tout le monde connaît. Je pense que tous les amateurs ont essayé un jour, à un moment ou un autre, de jouer ce prélude, qui est absolument superbe. Ce prélude, il est très intéressant parce que déjà, harmoniquement, il est très complexe à expliquer. Je vais déjà pas le faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chaque accord se répète en lui-même, et à chaque fois, il y a une petite différence, et quand il y a une différence, ce ne sont que par des demi-tons. Ça, c'est très rare. On est en C barré encore une fois, donc il faudrait marcher très lentement. 1, 2, 1, ce qui est déjà lent. Si vous marchez dans cette vitesse-là, c'est plutôt lent. Il faut en faire 4 par temps. Donc ça devrait faire 1, 2, 3, 4, 1. Donc ça ferait... Évidemment, ça n'a aucun sens. Personne n'a jamais joué ce prélude à cette vitesse-là. Et personne ne devrait d'ailleurs. Mais encore une fois, il nous dit, Chopin, n'allez pas trop lentement. Ne pensez pas à 4 et surtout pas à 8. Ne faites pas des choses comme ça. Ça, c'est pas possible. Ici, il est absolument impossible de comprendre un tempo à la blanche. Or, Chopin écrit un C barré, ça veut dire qu'il veut un tempo à la blanche. Donc, il faut penser quelque part un peu à la blanche. Donc, on va essayer de le faire. Je vais essayer de tenir un tempo pas trop lent. Et on a encore une fois ce petit récitatif à la mesure 12. Avec cette très belle envolée lyrique qui est absolument magnifique. Qui est quand même une belle dissonance, hein. Mais qui crée toute cette tension musicale, bien sûr. Puis on arrive dans le passage central. Alors souvent les amateurs ont du mal avec cette partie parce que c'est la partie la plus difficile, donc je vais vous la montrer lentement, de la manière à laquelle elle peut se jouer. Il y a d'autres méthodes, bien sûr. À la mesure 16, on a un petit gruppetto, comme ça s'appelle. Un gruppetto, c'est la note principale, note du dessus, note principale, note du dessous, note principale. Donc on est ici. Donc on va prendre la note du dessus. Dessus, note principale, dessous, note principale, qui est donc le La dièse. Et c'est pour ça que dans le gruppetto, si vous regardez en dessous, comme je vous montre sur la partition, il y a un petit double dièse. C'est un La dièse, Si, là du dessus, La dièse de nouveau. Et si rien n'était écrit, on fait un seul bécard. Donc le gruppetto frais, ce qui n'aurait aucun sens. Donc il met un sol double dièse pour qu'en fait on joue un La. Ce gruppetto, j'en fais 4. 1, 2, 3, 4.
le faire différemment, hein. Il n'y a pas qu'une seule méthode pour le faire. Mais si je le ralentis trop, ça donne ça, qui se cale pas bien avec la main gauche. Et si je le fais trop vite, je trouve ça trop nerveux et trop agité pour quelque chose qui doit être très calme. Sachant aussi que ce prélude fut joué aux funérailles de Chopin. J'ai du mal à imaginer que dans une funéraille, on entend... Ça me paraît agressif. Donc je pense que... est une bonne possibilité. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'à la mesure 23, on a un point d'orgue sur une demi-pause, c'est-à-dire sur un temps complet. Un point d'orgue, je le rappelle encore, c'est au moins 2 fois ce qui est écrit. Donc on va dans le tempo ici, je vais prendre à 22. Ça c'est un temps, ça c'est 2 temps, c'est le minimum. 3, peut-être 4 si on veut, et maintenant on joue les accords. Et puis le dernier accord. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment respecter lorsque le compositeur met des points d'orgue. J'espère que cette présentation vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ou si vous voulez écouter encore une fois les 24 préludes non-stop, devenez membre. La semaine prochaine, on fera le prélude 5 au numéro 8, et puis la semaine suivante du 9 au 12, et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive au 24e. Ce sera donc dans 5 semaines. Vous pouvez bien sûr me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, ou bien sur mon site internet, laurentboukobza.net. Si vous voulez des leçons particulières, et en particulier sur ces préludes, n'hésitez pas à me joindre à mon email qui s'inscrit en dessous, laurent.boukobza.pianiste@gmail.com. À la semaine prochaine pour la deuxième partie de ces 24 préludes de Chopin, donc prélude 5, 6, 7, 8. Merci beaucoup, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. À bientôt, au revoir.